J'espère que vous allez tous bien. Les jours que nous vivons sont difficiles. Ils le sont pour nous aussi. Je pense que personne ne peut vraiment être enthousiasmé par tout ce qui se passe. C'est curieux. Notre famille, c'est en quelque sorte un mélange d'introvertis et d'extrovertis. Certains disent même que c'est le paradis des introvertis. En réalité, c'est important de voir ce qui se passe autour. Les circonstances actuelles nous rappellent qu'il se passe des choses graves dans le monde. La situation est sérieuse. Quel que soit votre avis sur la cause de ce qui se produit, qu'il s'agisse d'une véritable maladie, de quelque chose de fabriqué ou encore de l'une de ces idées étranges et bizarres que les gens lancent à tort et à travers, comme ils aiment à le faire dans des moments pareils, personne ne peut nier que la situation est sérieuse. Ces jours nous rappellent que Dieu est sérieux et qu'il est en train d'agir, d'accomplir quelque chose dans le monde. Ici, à Charlotte, nous avons eu un sermon fantastique le sabbat dernier par M. Rod McNair, intitulé « Dieu a-t-il votre attention? Dieu a-t-il votre entière attention? » Je l'ai vraiment apprécié. C'était à point. Lorsqu'il sera disponible pour distribution, j'espère que vous allez prendre le temps de le regarder, parce que j'ai l'impression que c'est l'un des messages dont nous avons absolument besoin par les temps qui courent. John Robinson, qui est mon rédacteur en chef, et moi en avons parlé au début de la semaine. Avons parlé de la gravité des jours dans lesquels nous sommes. Et je dois lui accorder le crédit car c'est lui qui a pensé à l'histoire particulière que je voudrais vous raconter au début du sermon. Je veux poser une question en commençant, car Dieu agit actuellement. Je pense que les événements autour nous le montrent. Dieu est en mouvement. Sommes-nous prêts à bouger avec lui? Sommes-nous prêts à le suivre là où il va, à aller où il nous demande d'aller? Reportez-vous au chapitre 28 de la Genèse, s'il vous plaît. Dans ce passage, nous verrons une partie seulement, de l'histoire de Jacob. Jacob était le fils d'Isaac, frère d'Ésaü. Si vous ne connaissez pas l'histoire, nous avons bien sûr des nouvelles personnes avec nous qui n'ont pas entendu ce récit assez souvent. Ça vaut la peine de lire toute l'histoire. J'ai donné une série de cours de vie chrétienne au camp des préadolescents il y a de nombreuses années sur Jacob le rat, parce qu'il était un usurpateur quand il était jeune et il a dû traverser une période très difficile qui l'a finalement transformé. Au chapitre 28 de la Genèse, nous voyons que par le biais de sa propre machination et celle de sa mère, il a obtenu le droit d'aînesse, il s'en est emparé, le droit d'aînesse de son frère, droit d'aînesse que Dieu allait lui donner de toute façon. Mais il s'est habilement approprié ce droit. Ensuite, Ésaü s'est dit, quand mon père va mourir, mon frère va mourir aussi. Il avait l'intention de tuer Jacob. Alors Jacob s'est enfui. Il arriva dans un lieu où Dieu lui donna une vision. Il vit une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient. Il fut très étonné. Il fut étonné par cette vision et réalisa qu'il s'agissait d'un lieu spécial. Ainsi, dans Genèse 28, nous lisons ses commentaires à partir du verset 19. Il dit ceci. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Ce mot signifie littéralement « maison de Dieu ». Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais cette prière ne m'a jamais vraiment impressionné. Pour moi, du moins, elle semble en dire beaucoup sur l'état d'esprit de Jacob à l'époque. Cela me semble tellement incroyable. Je l'imagine disant à Dieu, « Dieu, je te le dis, je réalise ce que j'ai fait et mon frère va me tuer. Mais écoute, j'ai un marché à te proposer. Si tu prends soin de moi, si tu m'assures une vie complète, bénie, je vais te donner 10% de mon revenu. Tu sais que je suis Jacob. Je suis habile en affaires. Je vais certainement très bien réussir dans ce monde. Alors, les 10% de Jacob sont à toi. » Vous voyez Jacob ici toujours en train de négocier, de transiger et de manigancer quelque chose. C'est ce qu'il fait.
Dans les chapitres suivants, il est important de voir l'ensemble, même si nous n'avons pas le temps de tout lire. Dieu lui fait affronter plusieurs épreuves et des circonstances difficiles. Il l'envoie vers son oncle Laban. Et si quelqu'un sur la terre pouvait surpasser Jacob, c'était bien l'oncle Laban. L'oncle est aussi un usurpateur, c'est un filou aussi. Et Laban lui en a fait voir de toutes les couleurs. Jacob pense qu'il va se marier avec celle qu'il aime, une fille de Laban, et oups, Laban lui donne une autre de ses filles. Il épousa ensuite la fille qu'il voulait vraiment marier, et il se retrouve avec 2 femmes, et plus tard 4 femmes, et ensuite il a des enfants. Mais Dieu le bénit en même temps. Dieu travaille avec lui. Il entre en relation avec lui. Mais malgré cela, les choses continuent d'être stressantes. Il a toujours des épreuves. En fait, tous ceux qui l'entourent, Laban, ses ouvriers et les autres dans la famille sont jaloux. Il leur semble que Jacob acquiert beaucoup de choses grâce à la bénédiction de Dieu, des choses qui devraient faire partie de leur héritage, de leur patrimoine, de leur avenir. À la fin, Jacob doit partir de là et doit fuir avec sa famille. Puis il apprend que son frère s'en vient. Les années ont passé. Jacob a maintenant des enfants et il est devenu une multitude et son frère qui voulait le tuer approche. Il est alors bien établi, il s'est enrichi, il a même des soldats avec lui. Et Jacob, lui, a une famille et des enfants. Nous ne prendrons pas le temps de tout lire, mais je vous encourage à le faire une autre fois pour lire la nouvelle prière qu'il adresse à Dieu, chapitre 32, versets 9 à 12, et la mettre en contraste avec la précédente prière. Dans cette prière, maintenant que les années ont passé et qu'il a été un peu malmené par la vie, il parle à Dieu différemment. Au lieu de dire « Hey, tu veux 10% de cet accord ?» il dit plutôt « Je ne suis pas digne de toi, mon Dieu. Je ne suis pas digne de ta miséricorde, mais interviens, s'il te plaît. » Dieu travaille avec lui à ce moment-là, au point où Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ avant son incarnation, le Verbe, lui apparaît et lutte avec lui. Il lutte avec Jacob pour voir à quel point Jacob désire son intervention et sa bénédiction. C'est vraiment une histoire remarquable, très remarquable. En lisant cela, nous voyons clairement que Dieu travaille avec lui. Jacob grandit et ils établissent ensemble une relation. Mais il arrive un moment où, dans Genèse 35, les choses prennent une mauvaise tournure. Une de ses filles avait été assaillie par un homme du pays. 2 de ses fils avaient ensuite conspiré contre les hommes du pays, les avaient trompés pour ensuite les massacrer. Et Jacob réalise, ces gens vont nous tuer, ils vont nous détruire. Les gens du pays étaient furieux et cela mettait leur vie en danger. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste d'une manière vraiment différente, semble-t-il. Au chapitre 35, verset 1, nous lisons ceci. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, va là où nous nous sommes rencontrés, toi et moi déjà, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob n'était pas seulement en fuite, car en plus, Dieu le dirige. En fait, il lui dit, « Tu sais quoi, je suis en train d'intervenir pour toi. Monte à Béthel, demeure-y et dresse un autel. » Cela pourrait vous surprendre, car souvent, dans ces histoires, les héros et les patriarches obéissaient simplement à Dieu. Quand il leur disait de partir, ils partaient. C'est certainement une leçon que nous devons apprendre, mais dans ce cas particulier, c'est important de savoir qu'il ne s'est pas contenté de se lever et de partir. Il a fait quelque chose de très différent. Très différent. En commençant au verset 2, et en continuant, il a dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Des boucles d'oreilles ne sont pas des choses mauvaises, mais elles sont parfois décorées pour refléter une certaine coutume religieuse, comme certains bijoux que les gens portent de nos jours. Ils lui ont donné ces choses. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Il ne les a pas seulement cachés en les mettant de côté, il les a enterrés. Il les a enterrés. Même si quelqu'un avait voulu les chercher par après, il n'aurait pas pu les trouver. Il les a enterrés. Il les a enlevés, comme on se dépouille du vieil homme, dans un sens, en l'enterrant.
toutes ces idoles ont été enterrées. En y pensant, vous pourriez être surpris que dans la famille de quelqu'un qui travaille avec Dieu et avec qui Dieu travaille, qui est en relation avec Dieu et qui se développe, il y ait eu pendant ce temps des idoles. Nous n'avons pas donné tous les détails, mais même la femme qu'il avait épousée avait amené des idoles, de sorte que Laban disait « Hé, où sont mes idoles? Où sont mes idoles? » Elles étaient cachées, ces idoles, par sa fille qui les avait amenées. Mais quand est venu le temps de partir, quand Dieu est intervenu malgré tout ce qui s'était passé, il a littéralement lutté avec Dieu. Jacob se disait « Je ne peux pas aller à Béthel avec ces idoles. Il est temps de faire le ménage. » Et il l'a fait. Il a enterré toutes ces idoles. Vous savez que cela pourrait être facile pour nous. Ce n'est pas que Jacob lui-même était un idolâtre, mais les choses s'accumulent dans nos vies, n'est-ce pas? Allez à Ézéchiel chapitre 14. Il était dans ce pays depuis des années, des années. Il avait des femmes, il avait des enfants. Il avait passé beaucoup de temps. Lui-même avait passé des années pour obtenir ses épouses. Lisez l'histoire. Nous aussi, nous accumulons des choses. Comme lui, nous accumulons, si vous voulez, de petites idoles dans notre vie, ici et là. Dans Ézéchiel, chapitre 14, je veux emprunter les mots de la Bible pour montrer que cette idée biblique, elle est réelle et elle est importante à comprendre. Dieu parle à la maison d'Israël et dit au verset 7 d'Ézéchiel 14, « Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi-même. » Il est question d'idoles dans le cœur. C'est facile de penser que les idoles sont des statues, des statuettes, et de se dire « je n'ai pas de statue d'ange chez moi » ou « je ne garde pas de petites statuettes ou autre genre d'accessoires de culte que les gens utilisent parfois ». Nous évitons cela dans l'Église de Dieu. Si vous pensez que vous voulez les utiliser, parlez à votre ministre, il va vous expliquer les choses. Dieu parle des idoles que nous gardons dans notre cœur. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole est en quelque sorte quelque chose qui provoque en nous une attention révérencieuse, une sorte de concentration qui est vraiment inappropriée. Elle nous empêche même de donner à Dieu l'attention qui lui est due et de lui accorder la première place. Le deuxième commandement interdit les idoles. Nous avons entendu tout à l'heure une excellente sermonnette sur l'un des commandements. Dieu nous interdit d'avoir des idoles. Il ne veut pas partager l'attention qui lui est due avec rien d'autre. Non qu'il soit un Dieu égoïste, mais parce qu'il sait en fin de compte que ces choses sont mauvaises pour nous. Voici donc le sujet dont je veux traiter aujourd'hui. Il me semble évident, et c'est là sûrement pour plusieurs d'entre vous, que Dieu est présentement en mouvement. Il est entré en action. Il nous appelle à aller à Béthel, à la maison de Dieu, pour que nous mettions les choses en ordre, pour être prêts à affronter quoi que ce soit qui vient à l'horizon. Maintenant, demandons-nous, vous et moi, même si nous marchons avec Dieu, comme le faisait Jacob, est-ce possible que nous ayons accumulé dans notre vie certaines idoles dont il faut se débarrasser pour être réellement prêt pour tout ce que Dieu a en réserve et ce qui vient? C'est beaucoup plus facile qu'on pourrait le croire d'accumuler des idoles. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux nous encourager tous à traquer nos idoles, à les identifier, à les trouver, puis à les enterrer. Le titre du sermon aujourd'hui, « Enterrez vos idoles ». Enterrez vos idoles. Voilà ce que nous allons faire. J'ai dressé une liste d'idoles. Elle est assez générale, bien sûr, parce que je veux vous donner des outils. Mais je ne veux pas que cela vous empêche de faire votre propre examen de conscience. Qui connaît mieux votre vie? C'est vous. Vous connaissez votre vie mieux que moi. Je ne pensais à personne en particulier quand j'ai préparé ma liste. Vous connaissez votre vie. Profitez des leçons que nous avons apprises pendant la Pâque et les jours des pains sans levain. On ne doit pas cesser de s'examiner au cours de l'année, simplement parce que ces jours sont passés. J'espère que cela nous encourage et que nous nous examinerons pour trouver les idoles.
Les exemples que j'ai choisis devraient nous montrer dans quelle grande catégorie il faut regarder. Pour ce faire, j'ai élaboré un plan. Mon plan traque de ces idoles du cœur. Il commence par l'extérieur en progressant vers l'intérieur en quelque sorte. C'est la direction que je prends pour classifier ces idoles du cœur. Voyons donc quelle idole nous voulons enterrer en premier. Celle-ci est très extérieure, en ce sens qu'il s'agit de choses matérielles, de choses physiques que nous laissons entrer dans notre vie en les désirant et que nous avons tendance à idolâtrer. Des choses du monde extérieur, tous ces biens merveilleux que nous désirons tant avoir. La Bible contient des affirmations intéressantes. Allons dans 1 Jean chapitre 2, où il est question de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, ce sont les choses que nous voyons et que nous désirons. Ces choses qui nous portent à dire « je veux ça, je veux telle autre chose ». À bien y penser, une époque comme la nôtre, avec tant de biens matériels à la disposition de tant de personnes, y a-t-il déjà eu une époque comme la nôtre, avec autant de biens matériels qu'en Occident actuellement? Beaucoup de gens ont dit pendant ces jours de confinement, alors qu'on avait ordre de rester à la maison, que ferions-nous, par exemple, sans Internet? Eh bien, j'ai tendance à dire plutôt, que ferions-nous sans Amazon? C'est un peu le même genre de question. Nous avons tous ces services maintenant. Des gens peuvent vous livrer des provisions ou n'importe quelle autre chose à la maison. Je pense qu'Amazon pourrait même s'en vouloir de ne pas avoir utilisé les drones plus tôt. Nous aurions dû pousser notre idée de drones plus tôt, vont-ils dire. Nous pourrions dominer le marché. Ils dominent déjà tellement. Vous savez que même en ces temps où le transport est plus restreint, je peux chercher et trouver quelque chose sur Amazon et l'avoir en un jour ou deux. L'un de mes fils travaille actuellement pour Amazon. Il aide à rassembler les choses. C'est un bon travail pour un jeune homme. Ils ont des masques et tout ce qu'il faut. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a tellement de choses disponibles. Quand, dans le passé, des gens ayant des faibles revenus ou des revenus modestes ont-ils eu accès au monde entier pour faire leurs courses? Je peux dire que tous les grands magasins ensemble ne peuvent offrir autant que le commerce en ligne. Ce que vous devriez avoir, ce que vous ne devriez pas avoir, tout est là. Il y a des gens à qui on paie des sommes énormes pour emballer ces choses, pour les vendre, pour les acheminer, pour les amener chez vous. Tout ce que vous pouvez humainement désirer. Pour nous les faire désirer. Vous êtes peut-être tous à l'abri de ce genre de convoitise. Si c'est le cas, venez me dire comment vous faites. Car je dois avouer que c'est facile pour moi de désirer des choses. Quand je vois un nouvel ordinateur MacBook, wow, je suis quand même béni. J'ai un ordinateur portable que j'ai pu utiliser en temps de pandémie à la maison. C'est amusant de préparer la revue en y travaillant sur ce tout petit écran. Nous y parvenons, nous pouvons le faire. Mais quand vous voyez le nouveau modèle, wow, il est lustré, avec des belles couleurs. Je pense que ces couleurs sont plus belles que celles de mon écran. Je me demande s'ils ont réglé le problème du clavier. C'est si facile à désirer autre chose. En soi, ce n'est pas nécessairement mauvais ou exagéré, mais si on désire toutes sortes de choses et que cela devient un mode de vie, c'est différent. C'est complètement différent. Allez à 2 Pierre chapitre 2, s'il vous plaît. Ah, je suis dans 1 Pierre. Voici, je vais aller à 2 Pierre chapitre 2. Pierre parle de certaines personnes qui n'étaient pas très bonnes. Et il utilise des mots très descriptifs que je veux souligner. Au verset 14, il est dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. » Exercé à la cupidité. Un cœur entraîné à la convoitise. Quand j'ai lu cela, j'ai été frappé, comme si j'avais reçu une tonne de briques par la tête. Nous vivons dans une culture où des gens sont payés de grosses sommes d'argent pour nous entraîner, nous, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, et même les tout-petits, dès qu'ils peuvent voir et entendre, pour nous entraîner et nous inciter à convoiter, à ne pas se satisfaire des choses que nous avons.
Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Vous savez, c'est très facile de relier la convoitise à l'idolâtrie. Allez dans Colossiens, au chapitre 3. La convoitise est de toute évidence une source de sentiments et de dévotion idolâtre, un désir excessif qui, comme une idole, remplace Dieu dans notre cœur. Dans Colossiens 3, Paul dit ceci. Faites donc mourir. Notez que ces paroles sont puissantes, très puissantes, si nous considérons ce qu'elles signifient. C'est du sérieux, car il faut faire mourir ces choses qui sont en nous, faire le ménage. Il dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, dans votre corps, en vous, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, la convoitise, qui est une idolâtrie. C'est intéressant de voir comment cette directive est formulée. En un certain sens, ce verset nous dit que si nous convoitons, nous sommes coupables d'idolâtrie. Cela devient de l'idolâtrie quand on commence à beaucoup trop désirer certaines choses. Ce n'est pas mal de vouloir améliorer son état et d'acquérir certaines choses. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas mal de vouloir faire du bien à sa famille. Ce n'est pas mal de penser « j'aimerais avoir une augmentation de salaire pour acheter une meilleure voiture, pour avoir moins de mal à trouver de l'argent, pour acheter de bons vêtements à mes enfants. » Ce n'est pas mal. Mais honnêtement, n'est-ce pas ce que la société nous encourage à faire, faire du bien à notre famille? Je vois parfois sur Facebook, je n'y vais pas beaucoup. J'ajoute de temps en temps des choses sur ma page, mais j'ai surtout tendance à apprécier Facebook à travers les publications des autres, ce qu'ils écrivent, parce que je me connais suffisamment bien. Twitter est bien plus une tentation pour moi en termes de risque de me faire perdre du temps. Et pourtant, ceux qui sont en contrôle ont compris certaines choses. Maintenant, ils semblent penser que je veux des masques chirurgicaux si je suis allé voir pour en trouver un, comme ceux que tout le monde apporte. Quoi qu'il soit, ils en apprennent suffisamment sur nous et ils nous offrent toutes sortes de promotions en rapport avec ce que nous avons regardé. Tout ce que nous désirons, on nous a entraînés à cela. Nous sommes formés pour convoiter. Parlez à vos enfants. Demandez à vos enfants à ce sujet. Peut-être qu'eux voient des choses que vous ne voyez plus concernant la convoitise. Est-ce que nous convoitons? Désirons-nous à l'excès certaines choses, de telle sorte que nous tombons dans ce piège qui consiste à transformer nos désirs en idoles? Rappelons-nous qu'en plaçant une idole au cœur de nos préoccupations, nous mettons Dieu à l'écart. Il y a une attitude que nous devrions avoir. Je ne veux pas me contenter de parler des problèmes. Je veux parler de ce qu'il faut faire à leur sujet. Dans 1 Timothée chapitre 6, Paul explique à Timothée une approche qu'il nous faut vraiment considérer. Dans 1 Timothée chapitre 6, commençant au verset 6, il explique ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Quand Dieu a répondu à mes besoins de base, ai-je besoin de m'inquiéter comme s'il n'allait pas fournir tout le reste? J'apprécie l'enseignement de M. Ames en ce qui concerne le fait de faire connaître à Dieu nos désirs, et nous devrions aller lui exprimer nos désirs. Mais il nous faut reconnaître que lorsque nous nous adressons à lui, notre plus grand désir, le plus important de tous, devrait être qu'il fasse ce qu'il y a de mieux pour nous, comme il sait le faire. Il sait mieux que nous. Si nous ne faisons pas attention, on pourrait, après avoir reçu quelque chose de Dieu, une belle bénédiction, nous plaindre de ne pas l'avoir eu 7 ans avant. On ne l'a pas eu au moment où on le désirait. Si oui, nous avons fait preuve de convoitise. Dieu nous a accordé quelque chose et nous sommes un peu aigris de ne pas l'avoir eu avant, quand nous le voulions. C'est pourquoi il dit au verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Ce verset est bien connu par plusieurs. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce qui m'a frappé en préparant ce message, c'est qu'il est dit au verset 9, « Ceux qui veulent s'enrichir ». Combien d'entre nous diront « J'aime à le penser,
j'aime à penser qu'ils le diront. Je ne désire pas être riche, je ne désire pas avoir l'argent des propriétaires de Microsoft ou d'Apple ou d'Amazon. Je ne souhaite pas cela. Ce que je veux vraiment, c'est l'article que j'ai trouvé sur Amazon. Je veux pouvoir me le permettre. Voilà ce que je veux. En lisant ce verset, j'ai réalisé que nous avons déjà une vie qui serait considérée comme une vie de riche par rapport à celle de la plupart des gens du temps de Timothée et de Paul. Particulièrement aux États-Unis, la plupart d'entre nous vivent comme les rois n'ont jamais fait dans certains autres pays. Il est étonnant de voir à quel point nous sommes bénis. Ma belle-mère, dernièrement, était à la recherche d'une nouvelle imprimante. La sienne ne fonctionnait plus. Facile. Vous allez en ligne, vous trouvez l'article à bon prix et il vous est livré en peu de temps. C'est comme ça. Combien de rois ont eu ce genre de service où des gens du monde entier s'affairent pour vous envoyer les choses que vous demandez et qui ne coûtent pas une fortune? Nous vivons comme les riches de bien des façons. Alors, quand nous commençons à convoiter encore plus, nous perdons la perspective. Quand Paul disait « J'ai des vêtements, je suis bien, j'ai de la nourriture, je ne suis pas affamé, ça va, je suis bien, je suis dans un bon endroit, je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de plus. » Si ça vient, bravo. Il pourrait être agréable d'avoir des breuvages encore plus savoureux ou d'avoir des vêtements qui ne méritent pas quand je marche d'une congrégation à l'autre. Mais j'ai les choses dont j'ai besoin. Je ne veux pas être rempli du désir démesuré d'en avoir plus. Il était conscient de cela, Paul. Que faire alors? C'est quelque chose que vous pouvez apprendre. En fait, Paul lui-même l'a appris. Nous voyons cela, vous pourrez le lire plus tard. Vous lirez Philippiens 4 où Paul dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de mon état. » Il n'était pas né avec cette attitude de contentement. Il a appris à être content. Donc, nous pouvons l'apprendre. C'est encourageant. C'est une habileté que nous pouvons développer. Allons au psaume 63, s'il vous plaît. J'aimerais vous expliquer quelque chose du mieux que je peux. Durant que vous y allez, certains d'entre vous connaissent peut-être l'ancien film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Au début de ce film, il y a une scène où Indiana Jones, j'admets librement qu'en tant qu'enfant, je voulais être comme Indiana Jones. Il y a une scène au début du film où il s'apprête à prendre une idole dans un temple. C'est un pilleur de tombe. Il le fait pour amener ça à un musée. Et il a un plan. Il y a un piège de tendu sur cette idole. Je déteste vendre la mèche si vous ne l'avez pas vu. Il a en main un sac de sable. Il veut prendre l'idole avec beaucoup de précaution et la remplacer par le sac de sable pour que le piège ne se déclenche pas. Je veux que vous fassiez comme lui. Imaginez que vous êtes Indiana Jones en train de chercher des idoles. Pas pour les mettre dans un musée, mais pour les brûler ou les enterrer. Vous devez remplacer l'idole par autre chose. Si nous voulons supprimer nos idoles, nous devons les remplacer par autre chose. Et ce doit être Dieu, par Dieu. Dieu doit être là. Ça nous aide à comprendre. J'ai pensé que le psaume 63 était un bon exemple. Au lieu de convoiter des biens terrestres, au lieu d'être un accro d'Amazon, ce mot ne convient pas vraiment. Peut-être pouvons-nous être attirés par autre chose, plus fortement encore. Nous le voyons clairement dans Psaume 63. Je vais lire seulement le début, parce que c'est un langage particulier qui décrit bien la passion de David. Alors donc, Psaume 63, le verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Ma bouche te célébrera. Il dit, tu me rassasieras de la même manière que ces mets au goût délicieux qui sont si bons. Tu me rassasieras, mon Dieu. C'est toi qui vas m'apporter cette satisfaction. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Je pense qu'il est important qu'il ait mentionné son corps parce que c'était apparemment le cas pour lui. C'était presque comme si physiquement, dans ses muscles, il pouvait sentir qu'il désirait une sorte de contact avec Dieu. Et donc, je ne dis pas qu'il s'agit de quelque chose de facile à remplacer, comme dans le cas
Indiana Jones, mais je dis, comme M. Armstrong nous l'a appris, que pour enlever l'air contenu dans un verre, la meilleure chose à faire est de le remplir par de l'eau. Nous pouvons demander à Dieu, aide-moi à remplacer toutes les idoles de convoitise que je peux avoir accumulées. Pas volontairement, mais comme Jacob l'a fait au fil des années. En marchant avec toi, j'ai sans doute collectionné des accessoires que je ne devrais pas garder. Aide-moi à les enterrer, Dieu, et à les remplacer par ce qui vient de toi. Aide-moi à désirer être nourri par ta parole plus que d'être nourri par Amazon ou par ces choses-là. La première idole dont nous avons parlé se situait à l'extérieur de nous. Dirigeons-nous maintenant vers l'intérieur de nous pour examiner une deuxième idole que nous devons tous enterrer. Celle-là est très proche de nous parce que c'est notre moi. Nous avons besoin d'enterrer notre ego. Il nous faut identifier l'image que nous avons de nous-mêmes, car nous avons tendance à penser trop à nous-mêmes. C'est à cela que je veux en venir. Dieu ne veut pas que nous pensions d'abord à nous. Il veut nous amener à penser aux autres d'abord. J'ai eu une idée qui, j'espère, ne vous offensera pas. Si la vérité vous offense, c'est autre chose, mais je ne veux pas vous offenser avec ma présentation, car elle sous-tend certaines choses que je n'avais pas l'intention de mentionner. Laissez-moi vous avouer. J'ai mentionné Facebook tout à l'heure. J'ai un compte Facebook, c'est vrai. Je ne vérifie pas mes messages. Sinon, une fois tous les 10 ans peut-être. Donc, les gens m'envoient parfois des messages, seulement où est-ce qu'il est, il ne répond pas. Je reçois suffisamment de courriels par les canaux habituels. Mais je suis sur Facebook, j'ai un compte Instagram, un compte Twitter. Donc, je n'essaie pas de condamner toutes ces choses et je n'essaie pas de condamner l'espace qu'il nous donne pour communiquer entre nous et avec des personnes que nous ne connaissons pas nécessairement. Sur Twitter, par exemple, j'ai eu dernièrement un échange avec un vegan. J'essaie de prononcer le mot comme il faut. C'est quelqu'un qui était intéressé par le véganisme. Désolé, j'ai souvent du mal à dire la chose correctement. En fait, ce fut un échange très intéressant. J'essayais de voir quelle était la base morale de son point de vue et comment cela peut se rapporter à Dieu et à ce qu'il dit. Mon intention n'était donc pas d'attaquer ses idées ni de m'en prendre à ces gens. Mais en même temps, cela m'a donné une idée. Supposons que vous êtes une idole pour certaines personnes. Dans ce cas, à quoi ressemblerait votre temple? Eh bien, je pense personnellement qu'il pourrait ressembler à certaines choses qu'on retrouve sur Facebook et Instagram. Je m'imagine entrer dans le temple de l'ego. Disons qu'il s'agit de moi, de mon ego. Sur les murs se trouvent certaines de mes meilleures déclarations sur Facebook. Les choses que je ressens, que j'ai décrites, et ce que je pense peut-être de telle ou telle personne, des affiches sur moi, sur Instagram. Vous savez peut-être que quand je fais des lèvres de canard, par exemple, mais surtout des commentaires flatteurs qui ont été écrits sur moi. Oh, la belle photo, comme les gens écrivent. J'admets que je ne reçois pas ce genre d'éloge. Disons, d'autres commentaires agréables, qui sont d'ailleurs, franchement, la raison pour laquelle je les ai exposés, pour attirer ces expressions. J'espérais que les gens remarqueraient que je suis beau. Vous trouverez l'endroit en admirant ce qui orne le temple de l'ego, essentiellement des choses comme des autoportraits que nous affichons sur Facebook, sur Instagram et les autres sites. Il faut avoir un équilibre dans ce domaine. Un jour, ma femme et moi avons pris un autoportrait dans un aéroport canadien pour montrer à nos amis et à ceux qui avaient prié pour le succès de notre voyage. Dans une certaine mesure, nous voulions en faire profiter les autres. Mais si nous sommes honnêtes à ce sujet, jusqu'à un certain point, cela risque d'être un peu tordu, pervers. Je sais que cela peut offenser certains, mais je demande à chacun d'entre nous d'y réfléchir. Imaginez le roi David à l'ère moderne, par exemple, s'il était comme aujourd'hui. Il vient d'accomplir quelque chose de spécial. Il vient de parler à ses hommes. Ses hommes ont quitté. Il sort son téléphone cellulaire et prend une photo de lui-même. Debout, vous savez, avec une pose spéciale, un peu incliné. Il replace peut-être quelque chose. Il se rend compte qu'il ne transpire pas assez comme il voudrait. Alors, il s'active pour s'assurer d'avoir l'éclat recherché. Il y a certaines choses qui m'est difficile d'imaginer au sujet des personnes plus sérieuses dans le passé. C'est pourquoi je vous demande de simplement réfléchir à cela. Sachez que celui qui vous parle, moi, j'ai fait ma part d'autoportrait douteux, ici et là. Nous devons nous assurer de ne pas nous concentrer sur nous-mêmes. Vous direz peut-être, c'est pas mon cas, je me concentre sur Dieu.
Je ne dis pas que c'est votre cas, mais regardez Jacob, il avait une relation active avec Dieu. Dieu intervenait pour lui en faisant des miracles et en le guidant. Et pourtant, le problème était toujours là. Jacob avait ça dans son cœur. Remarquez que Dieu ne lui dit pas, il dit, monte à Béthel. Dieu ne lui a pas dit, monte à Béthel et débarrasse-toi de tes idoles, parce qu'il y avait des idoles avec lui. Jacob lui-même a reconnu ceci. Si je veux suivre Dieu, il faut que j'abandonne mes idoles. Ils ne peuvent pas rester dans ma famille. Je nous demande de nous examiner. C'est tout ce que je demande. C'est intéressant. Une bonne façon de s'examiner, de vérifier que notre ego n'est pas devenu notre idole, est de nous demander, est-ce que je m'offense facilement, par exemple? Quand on s'offense facilement, dans la Bible, certaines personnes animées d'une grande passion se sont irritées quand Dieu a été insulté. Le roi David, par exemple, quand les Philistins se sont moqués d'Israël et de leur Dieu. David a compris qu'il ne se moquait pas seulement de l'armée. Il dit, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. C'est lui que tu devras affronter. C'est lui que tu dois affronter. C'est lui que tu insultes. Il n'était pas offensé personnellement, David. Il l'était parce que Dieu était attaqué. Voyez-vous? Il considérait que c'était Dieu qui était offensé. Mais, si nous prenons la place de Dieu, nous sommes aussi contrariés lorsque notre Dieu, notre ego, est attaqué. Je ne dis pas que c'est mal d'être contrarié quand quelqu'un nous attaque. C'est une réaction naturelle. Mais ces moments peuvent nous donner l'occasion de nous examiner. En tant qu'être humain, vous avez sûrement déjà été attaqué par une autre personne à un moment de votre vie. À l'école, par exemple, vous l'avez sûrement été. C'est malheureusement une pratique courante. J'en ai été victime. Nous risquons bien sûr de mal réagir. Ce n'est pas facile. Mais après avoir reconnu qu'il y a eu une offense, vous ne pouvez pas prétendre que l'offense n'a pas eu lieu, bien qu'il s'agisse parfois d'une erreur. Il faut faire preuve d'une attitude chrétienne. Que faut-il faire? Dois-je étiqueter cette personne comme une infidèle, désirer qu'elle soit frappée par un fléau, ou lui déclarer la guerre parce qu'elle a fait quelque chose d'offensant? Prenez l'exemple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été attaqué, vous savez ce qu'il a fait? Il a poursuivi sa mission et il est même mort pour ceux qui avaient fait cela. Nous comportons-nous comme une idole d'une certaine manière? La directive que nous avons eue en ce qui concerne ces sanctuaires du moi, de l'ego, se trouve dans Philippiens au chapitre 2. Certains d'entre vous savent peut-être exactement où c'est écrit, dans Philippiens 2. Si oui, je vous félicite. Vous connaissez bien votre Bible. Si vous ne le savez pas, ça vaut la peine d'apprendre. Mais si vous le savez, sachez que vous êtes responsable de ce que vous savez. La connaissance peut être une épée à double tranchant, car nous sommes responsables de ce que nous savons. Ce chapitre renferme un passage essentiel pour comprendre le genre de transformation que Dieu est en train d'opérer en nous. Philippiens 2, verset 3. Paul dit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » J'ai écrit un article qui paraîtra dans le Living Church News que nous devons envoyer à l'imprimeur sous peu, où j'explique comment l'ambition égoïste et la vanité corrompent notre esprit et nous empêchent d'avoir des pensées saines. Si vous avez déjà connu une telle personne ou si vous avez fait preuve de beaucoup d'ambition égoïste et de vanité, vous avez vu un esprit corrompu à l'œuvre. C'est une suite logique. Paul dit: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » C'est notre but, notre objectif. On ne peut se bâtir un temple pour vénérer notre ego tout en considérant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça ne va pas ensemble. Comment faire? J'aimerais pouvoir vous dire, c'est facile, pourquoi ne pas le faire? Mais je suis humain moi aussi. Je sais que c'est difficile, j'ai encore un pouls. Je suis aussi humain et c'est difficile. Instinctivement, nous tenons à nous protéger notre ego, comme si nous étions le numéro 1. L'une des choses les plus naturelles au monde, c'est de dire « je suis le plus important ». Tout le reste est accessoire en quelque sorte.
Quelqu'un m'a dit il y a longtemps qu'il pensait vraiment être le pire des individus sur la Terre. Ça m'a brisé le cœur d'entendre ça. Le pire individu sur la Terre, ce n'était certainement pas le cas. Je connaissais bien des gens pires que lui. Mais cela dit, c'est là une sorte d'amour-propre tordu, une sorte de repli sur soi et souvent une réaction à la douleur. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais il est très naturel de se placer, d'adopter une telle position. Comment transformer cette attitude? Comment peut-on remplacer notre idole par quelque chose de mieux? Je pense que la solution se trouve dans le livre de Job. Allez à Job, au chapitre 31, s'il vous plaît. Job, chapitre 31. Dans le Nouveau Testament. J'allais dans le Nouveau Testament. Bon, allez à Job 31. Job était dans cet état d'esprit. Mon exemple des médias sociaux était une sorte de métaphore, car les sanctuaires du moi existaient bien avant les médias sociaux. Dans ce passage, nous voyons que Job passait beaucoup de temps dans son petit sanctuaire personnel. Le diable a donc été autorisé par Dieu à attaquer Job pour lui permettre de passer un autre niveau de compréhension. Je l'ai dit souvent, nous ne donnons pas à Job suffisamment de crédit. Nous insistons sur le fait qu'il souffrait de sa propre justice, bien sûr, mais l'attitude moralisatrice de plusieurs d'entre nous est pire que celle de Job. Dieu pourrait nous dire, Job a dû combattre sa propre justice, mais en ce qui vous concerne, vous n'avez pas encore acquis assez de connaissances et d'expérience pour avoir à livrer ce genre de bataille. Job avait un problème, bien sûr. Nous le voyons à la toute fin de son plaidoyer où il résume en quelque sorte son point de vue dans Job 31, verset 35. Il dit ceci. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Je dois dire que ces propos me semblent plutôt accusateurs. Voilà ma défense, toute signée. C'est une marque de fierté, dans le fond. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Il parle de Dieu. Il dit que si Dieu l'avait observé, s'il avait consigné ses actions par écrit, il n'aurait trouvé aucune accusation. Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Donc il prétend encore par là n'avoir rien à se reprocher. C'est comme s'il accusait Dieu. C'est une attitude vraiment, vraiment surprenante. J'oserais dire que si nous nous examinions plus attentivement que d'habitude, nous trouverions plus de ce genre d'idole dans notre vie. Vous pensez peut-être, je ne pourrais jamais dire à Dieu des choses pareilles. Encore une fois, j'ose le dire. Nous ne reconnaissons pas suffisamment la grandeur de l'importance que nous accordons par rapport à celle que nous accordons aux choses de Dieu et à d'autres choses. La fin du verset 40 déclare « Fin des paroles de Job ». Ensuite, allons à Job, chapitre 42. Après que Élihu ait parlé, là, Dieu intervient et s'adresse à Job. J'ai toujours trouvé cela fascinant. M. Ogwyn, je pense, l'a souligné aussi. La question que Job pose à Dieu est « Pourquoi as-tu fait cela? » On a du mal à imaginer Dieu disant à Job « Voici pourquoi j'ai fait cela. » Or, ce que Dieu a fait est exactement ce dont Job avait besoin. Pour qu'il puisse se débarrasser de son idole, son ego, et le remplacer par Dieu, Job devait posséder une clé importante qui consiste à nous percevoir tels que nous sommes et à voir Dieu avec une plus grande précision. Nous ne pouvons pas croître dans la compréhension exacte de la nature de Dieu sans être correctement remis à notre place. C'est ce que Dieu a fait. Quand vous considérez ce qu'il a révélé à Job, il lui a donné ce dont il avait besoin, sans répondre à sa question. Il avait besoin de mieux comprendre qui est Dieu. Il avait besoin de voir davantage la grandeur de Dieu pour pouvoir descendre de son piédestal, ce qu'il a fait. Voyons sa conclusion. Comparons ce commentaire
de Job 42 à celui de Job 31. Job 42, le verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » C'est comme s'il disait, « Je réponds simplement parce que tu m'as posé la question. Au fait, c'est moi, Job, qui a eu la folie d'obscurcir tes desseins. C'est moi. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Un peu avant, Job avait fait certaines de mes déclarations préférées au sujet de Dieu en mentionnant ce léger murmure par lequel Dieu nous parle parfois, ainsi que plusieurs de ses œuvres majestueuses. Job avait le sens de la majesté et de la grandeur de Dieu, une attitude que certains d'entre nous ont du mal à acquérir. Cette expérience l'a élevé à un autre niveau de compréhension. Il a pu mieux comprendre la véritable grandeur de Dieu et décider de reprendre la place qui était la sienne. Au verset 4, il dit, « Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Avant, il disait, « Voici ma défense, que le Tout-Puissant me réponde. » Et maintenant, il demande humblement que Dieu l'instruise. « Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il ne parle pas réellement de ses yeux, il montre la différence entre voir et entendre. Par exemple, si on est dans le studio, on peut entendre un peu ceux qui sont dans la salle de contrôle ou dans le couloir, comme en sourdine. Mais quand ils sont tout près, là, à côté de nous, on voit ce qui se passe. Il poursuit sa comparaison en disant, « Je comprends beaucoup mieux qui tu es, et je reconnais que j'ai dit certaines choses que j'étais loin de comprendre, comme je les comprends maintenant. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Résultat, voyez sa conclusion. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Par contre, Dieu ne veut pas que nous nous détestions. Job n'a pas fait preuve d'une sorte d'amour-propre tordu. Il a vraiment avoué à Dieu, comparé à toi, Dieu, je ne suis rien. Je ne mérite pas d'occuper la place centrale. Aide-moi à me débarrasser de cette idole. Et prends, toi, toute la place, car tu es le seul digne d'occuper la première place. Je veux faire partie de ta famille et j'espère que tu m'aideras à y arriver. Donc, si nous voulons faire le changement, si nous voulons enterrer l'idole de notre ego, nous devons chercher à mieux comprendre Dieu, chercher à saisir l'ampleur de sa bonté et de sa grandeur, ce qu'il fait réellement pour nous, et qui il est vraiment. Il nous a révélé ces choses. Nous devons nous plonger dans sa parole et lui accorder la première place entièrement. Allons plus loin. Comme convenu, allons encore plus loin à l'intérieur. Vous me direz, jusqu'où pouvons-nous aller? Nous avons examiné le moi, l'ego. Je veux entrer plus profondément dans le moi pour y trouver deux autres choses en particulier. J'ai pensé commencer par la politique. La politique. Je n'aime pas en parler. Mais nous devons en parler parce qu'il est si facile de s'en faire une idole à notre époque. Je n'entrerai pas dans tous les détails. J'ai déjà abordé le sujet il y a longtemps en donnant un sermon sur le fait d'être chrétien à l'époque de M. Trump ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas revenir sur ces idées. Si vous avez des questions à ce sujet, parlez-en à votre pasteur local. Cela ne me dérange pas de faire travailler M. Scott ou M. Strain ou votre ministre local. Nous ne participons pas à la politique. Nous n'allons pas voter et nous n'essayons pas de changer le monde par des moyens politiques. Nous n'allons pas essayer de changer le monde du diable par les moyens du diable. Alors que Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de cet âge. » Nous n'essayons donc pas de faire cela. Mais en même temps, nous nous soucions de ce qui se passe dans le monde et des gens autour de nous. À la Convention nationale des radiodiffuseurs religieux cette année, M. De Simone et moi étions présents avec M. Stuart Wachowicz du Canada. Nous avons eu l'occasion d'entendre M. Bill Barr, qui fait partie de l'équipe du président Trump. Ce qu'il a dit était étonnant. C'était un discours remarquable. Il a expliqué qu'il n'est pas possible
de ne pas avoir de Dieu. Car il y a toujours quelque chose qui occupe la première place dans nos vies. Puis, il a rapporté des faits historiques. Honnêtement, c'est très bien, très instructif. Il a souligné que la politique est une religion pour plusieurs. Et plus vous y réfléchissez, plus c'est logique qu'il en soit ainsi. Ça devient quelque chose de tellement important dans la vie d'un grand nombre de personnes. Vous savez, nous espérons changer le monde, bien sûr. En ce qui nous concerne, nous espérons que Jésus-Christ viendra changer le monde et nous désirons être avec lui. Nous avons une certaine morale et des principes. Mais pour une grande partie de la population, la politique est leur religion. Et ils l'utilisent pour prêcher leur version du bien et du mal. C'est par ce moyen qu'ils essaient de créer un nouveau monde, un monde meilleur selon eux. Et résister à la politique, c'est comme résister à une religion. Je pense que son discours à la Convention nationale des radiodiffuseurs religieux de 2020 est disponible en ligne. Je n'en suis pas certain à 100%, mais je crois que c'est le cas. Ça vaut la peine de chercher William Barr. C'est un excellent discours. Je dois dire que même si nous ne faisons pas partie de ceux pour qui la politique est une religion, parce que nous avons la bonne religion et que nous adorons le Dieu véritable, nous sommes toujours à risque de joindre ceux qui s'en font une idole. C'est quelque chose que nous devons enterrer avant de pouvoir aller là où Dieu veut que nous allions et le suivre comme il veut que nous le fassions. Allez à 2 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît. J'ai déjà mentionné les commentaires de Jésus-Christ dans Jean 18. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, ici, nous voyons en fait une citation de l'Ancien Testament que Paul cite aux gens de Corinthe. Nous commencerons au verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et il ne doit pas y avoir d'idole en vous ni en moi. Nous sommes le temple de Dieu. Et il ne doit pas y avoir de place pour rien d'autre en nous. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est dans 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Je dis cela, mais je dois en même temps être franc, car il est vraiment facile de se laisser prendre au piège des choses du monde. C'est incroyablement facile. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne vous souciez pas de ce qui se passe dans le monde, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Nous devrions nous préoccuper des autres. C'est important. Quand une législation vraiment injuste est adoptée, cela devrait nous préoccuper, et je crois que c'est justifiable sur le plan biblique. Allons au chapitre 9 du livre d'Ézéchiel, s'il vous plaît. Dieu prend réellement note si nous nous soucions de ce qui se passe autour de nous. Je n'essaie pas de condamner cela de quelque manière que ce soit. Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Commençons au verset 4. Il s'agit d'une vision et la scène se déroule essentiellement au temple, dans la Jérusalem antique. Dieu prend charge de ce qui se passe, vraiment. Il est en charge. Des choses terribles sont sur le point de se produire. Et Ézéchiel donne un avertissement sérieux, solennel, et il donne des instructions spéciales. Voyons-le au verset 4. Il est écrit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit,
passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Les instructions étaient complètes et les événements qui approchaient étaient graves, terribles. Dieu parlait sérieusement. Mais, verset 6, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Franchement, ces paroles me donnent froid dans le dos. Je veux y mettre l'emphase sur ce qu'il dit. Commencez par mon sanctuaire. N'est-ce pas ce que l'apôtre Pierre disait en affirmant le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu dans 1 Pierre 4, verset 17. C'est là que tout doit commencer. Parce que ces gens, mieux que quiconque, auraient dû avoir l'esprit bien disposé. Il dit, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent dans la ville. Nous devons nous préoccuper des choses qui se passent dans le monde. Frères et sœurs, ce sont des abominations qui se commettent dans la ville. C'est le péché qui se multiplie dans la ville, dans nos villes. C'est le rejet de Dieu qui se développe dans la ville. Ce ne sont pas des pratiques politiques. Ce n'est pas un esprit de parti. Un parti plus qu'un autre. Ce n'est pas la politique. Ne vous méprenez pas. C'est là que ça devient difficile parce qu'il parle de ces choses en politique. Vous savez, je crois que c'était à New York, quand ils ont approuvé l'avortement, à n'importe quel moment de la grossesse, jusqu'à la naissance d'un enfant, ils disaient, c'est ridicule. Personne n'a l'intention de tuer un enfant quelques secondes avant sa naissance. Ce n'est pas là la question. Le fait est qu'il existe un vaste désaccord à ce sujet. On ne devrait pas permettre la reconnaissance légale de quelque chose qui n'est pas autorisé. Il n'y a aucune raison d'évoquer l'idée. Si personne ne veut le faire, pourquoi en parler? Ce que je peux dire, c'est que cela dénature le sens de la vie, dévalorise notre perception des humains faits à l'image de Dieu. L'éthique professionnelle, qui étudie les structures de l'argumentation morale, a reconnu que le principe qui permet d'avorter est le même que celui qui permet de commettre un infanticide jusqu'à un certain âge. Il n'y a pas de ligne de démarcation indiquant que dans l'utérus, l'enfant n'est pas un être humain, mais que dès qu'il en sort, il devient comme par magie un être humain. Selon toute logique, ce qui se trouve à l'intérieur reste le même une fois en dehors de l'utérus. Nous pouvons donc trouver cela abominable. C'est un rejet total du fait que l'humain a quelque chose de spécial. Il est en fait l'image même de son Créateur. C'est très significatif. Mais est-ce que nous nous laissons aller à appuyer un parti plutôt qu'un autre, à sentir le besoin d'aider à mettre en poste tel ou tel individu en politique? Encore une fois, je ne vais pas beaucoup sur Facebook ni sur les médias sociaux. Je dois admettre que si je n'y vais pas, c'est en partie parce que j'en ai assez de voir certains membres du peuple de Dieu se laisser entraîner dans la politique et faire l'éloge de notre président, M. Trump, de le défendre comme s'il faisait partie de son équipe de relations publiques, ou, à l'inverse, d'attaquer les déclarations qu'il fait. Je ne vois rien qui reflète le royaume de Dieu dans tout cela. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est déprimant de voir ce qui se passe. Sur quoi sommes-nous concentrés en tant que membres de l'Église? J'ai entendu de mes propres oreilles. J'ai entendu un membre à Charlotte lors du week-end familial. J'ai entendu un membre de l'Église déclarer que Donald Trump est un homme de Dieu. Écoutez, je n'ai pas l'intention de critiquer ses décisions et ses choix. Je me suis moi-même demandé si le président et le gouverneur Cuomo occupaient des postes différents, est-ce que les éloges ou les attaques seraient les mêmes? Il y a énormément de politique dans tout cela. Et c'est un vrai gâchis. Ça, c'est la réalité. J'espère que personne d'entre nous a le goût de critiquer les autres, surtout s'ils dirigent notre peuple. Même Paul s'est rétracté et a regretté ses paroles lorsqu'il s'est rendu compte qu'il accusait le grand prêtre. Il ne faut pas calomnier ou dire du mal d'un chef de notre peuple. Frères, si nous disons de telles choses, nous ne savons pas ce que signifie être un homme de Dieu.
Nous nous sommes laissés prendre par l'esprit de la politique et nous avons érigé une idole, là où il ne doit pas y en avoir une idole qu'on appelle la politique. Nous n'avons pas à prétendre que M. Trump est un homme de Dieu. Nous devons plutôt prier pour lui, pour qu'il ait de la sagesse et nous permette de mener une vie qui plaît à Dieu et de terminer l'œuvre que nous avons à faire. Nous n'avons pas à abandonner notre bon sens en nous imaginant que chez lui, par exemple, il observerait le sabbat et qu'il a le cœur pur. Nous n'avons pas à faire ça. Pourquoi le ferions-nous? Quand l'esprit de partisanerie s'empare de nous, nous oublions très vite les pensées et les paroles de Dieu. Et nous commençons à simplement répéter les paroles de l'industrie médiatique, les paroles que cette industrie veut que nous répétions à propos des dirigeants. Paroles positives envers un politicien ou négatives envers un autre. Quand un président de la Chambre, un leader du Sénat, un premier ministre, qui que ce soit, se rend coupable d'un péché, nous appelons ça un péché, c'est sûr, nous le reconnaissons. Nous devons reconnaître qu'il s'agit d'un péché et le dénoncer. En fait, nous devons crier à plein gosier et ne pas nous retenir. Peu importe si quelqu'un occupe ou non un poste élevé, nous devons reconnaître et crier à haute voix, ne pas nous retenir. Voilà ce qui est important. C'est ce qui importe. Si nous avons cette idole, comment pouvons-nous l'évincer? Quand nous sommes trop impliqués. Je l'ai mentionné auparavant dans un de mes sermons, je crois. J'ai moi-même été pris dans cela. Il y a longtemps, pendant le débat Bush et Gore, et c'était devenu une sorte de réveil politique pour moi, si vous voulez. Et je me suis retrouvé à penser comme Wall Street Journal, un journal de qualité. Et j'ai fini par faire mon jeûne de Wall Street Journal pendant longtemps pour m'en éloigner, parce qu'il fallait que je m'enlève de là, que je l'enlève de ma vie. Mais regardons une suggestion biblique à ce sujet, dans le livre de Colossiens. C'est important. En me rendant à ce verset, je vois que l'assemblée devrait déjà être terminée. Oups. Mais comme nous avons commencé une demi-heure plus tard, j'espère que j'ai la permission de continuer pour que nous ayons une assemblée d'une durée de 2 heures. Voyons Colossiens 3, commençant au verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Il dit que cette partie de nous, qui est attirée par les choses terrestres, est morte et qu'elle doit rester morte, qu'elle a été recouverte d'eau au baptême, et que le reste de notre vie doit être différent de ce qui a causé la condamnation à mort prononcée sur cette partie de nous. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Avez-vous déjà réfléchi à cette phrase comme il faut? C'est fascinant. Il y a des tournures de phrases remarquables dans la Bible. Et Paul dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Permettez-moi d'insister sur ce point. Imaginez que quelqu'un examine votre vie pour voir les choses qui nous intéressent, les choses que nous aimons, celles qui nous motivent. C'est ça notre vie. Si quelqu'un cherchait votre vie, aurait-il du mal à la trouver? Parce qu'elle est cachée en Dieu, cachée avec le Christ, en Dieu. La seule façon pour eux de vraiment comprendre votre vie et vos motivations, c'est de comprendre qui est Dieu et ce qu'il représente. Parce que votre vie est là et elle doit être là. Si les gens vous comprennent facilement, il faut peut-être réfléchir à ce moment-là. Chaque fois que je vois des déclarations politiques qui peuvent venir, par exemple, de Fox News, CNN ou NBC, je n'ai pas besoin d'être imprégné de l'Esprit de Dieu pour les comprendre. Je peux voir ça n'importe où. Mes frères, ce n'est pas le moment de nous mêler de la politique de ce monde, car je vous garantis que notre Père qui est aux cieux et Jésus-Christ ont hâte au jour où ce sera enfin terminé tout ça. Ils pourront dire, c'est terminé, c'est en effet. Ils désirent jeter tout cela à la poubelle. C'est leur désir le plus cher. Nous devons aussi désirer cela, en jetant notre part de déchets à la poubelle et de ne plus nous laisser prendre au jeu. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas parler de ces choses. Ce serait ridicule de ne pas le faire. Nous pouvons parler de ces événements
de la journée. Nous devrions pouvoir parler de ce que font nos leaders, nos dirigeants, et voir ce qui est de sage ou pas sage. Mais le faisons-nous en leur accordant une place que seul Dieu doit occuper, en faisant d'eux une idole, ou le faisons-nous de la bonne façon dans la perspective divine, où seul Dieu est important? J'espère que vous faites le bon choix. J'y travaille personnellement beaucoup. Venons-en à la dernière idole dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous avons fait un travail approfondi. D'abord les choses, ensuite nous-mêmes, puis la politique, qui est définitivement quelque chose de l'intérieur. Je veux aller encore plus loin avec quelque chose de plus abstrait. Et j'ai l'impression que c'est au cœur du sujet. Je veux parler de nos pensées, de nos idées. Pouvons-nous faire d'une idée, d'une simple idée, une idole? Oui, absolument, nous le pouvons. Laissez-moi vous dire ceci, je l'ai fait. J'ai 50 ans, j'ai vécu assez longtemps pour avoir passé beaucoup de temps avec des idées idoles que j'ai dû par la suite jeter au feu. Nous devons tous être à l'affût de cela. J'ai mélangé mes métaphores, vous savez. Enterré sous l'arbre. J'aime à penser que Jacob a fait beaucoup de choses en démolissant ses idoles. Peut-être qu'il les a brûlées avant de les enterrer. J'ai eu mon temps et vous aussi. Nous pouvons faire de nos idées des idoles. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 10. Dieu s'attend à ce que nous nous occupions de ces idoles, les idoles de notre esprit, les idoles de notre pensée. Cela ressemble au titre d'un album de musique que j'ai écouté quand j'étais au lycée. Les idoles de mon esprit. La vie chrétienne, vous savez, c'est un engagement. Ce n'est pas seulement une religion de surface. Nous le voyons dans la déclaration de Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dans les récits de la Bible, comme celui où Gédéon a renversé l'autel de son père, il l'a renversé d'ailleurs durant la nuit pour que personne ne le voie, les gens ont utilisé des cordes ou autre chose pour renverser ces idoles. Mais Paul parle ici de forteresses spirituelles, les sanctuaires et les temples que nous avons érigés. Il explique que Dieu nous a donné d'excellents moyens pour les éliminer, pour les jeter par terre. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est une norme remarquable, c'est un standard formidable. Il ne s'agit pas d'une religion trompeuse. Dieu est sérieux. Il veut que nous nous appliquions à maîtriser chacune de nos pensées. Quand nos neurones s'activent, Dieu dit, cette pensée-là devrait être à moi. Non parce qu'il est égoïste, mais parce que c'est vraiment, en fin de compte, ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que nous avancions sur le chemin de la vie en désirant vraiment la vie éternelle et en renversant les faux raisonnements. J'ai mentionné de temps en temps Jordan Peterson, qui n'est pas un être parfait, bien sûr, mais qui a des bons points en rapport avec ce que je vous parle. Depuis que je l'ai entendu, je me suis examiné parce que je vois ce genre de choses se refléter dans la déclaration. Il mentionne qu'une idée peut nous posséder. Une idée peut nous posséder. Ça a attiré mon attention. J'en ai parlé il y a déjà quelque temps à quelqu'un, et la personne m'a dit, tu parles comme si c'était un démon. Non, je ne parle pas de possession démoniaque, je ne parle pas de possession littérale. Ce que je veux dire, c'est que parfois nous pensons avoir une idée, mais en réalité, c'est cette idée qui nous possède, qui nous tient, qui occupe toute la place et qui nous dirige. Si vous avez déjà essayé, par exemple, d'aider un ami à changer d'avis pour l'amener à penser plus sainement, si vous avez parlé avec quelqu'un aux prises avec une fausse doctrine ou une autre chose malsaine, il ne lâchera pas cette idée. Il est possible de se tromper nous-mêmes, bien sûr, et on doit toujours s'examiner. Mais parfois, c'est comme si une idée ne semblait pas venir de nous. Elle nous possède. Elle prend trop d'importance. Il y a des idées qui nous saisissent et qui deviennent pour nous des idoles. Je ne veux pas trop m'en prendre aux médias sociaux, mais vous savez, ce qui est fascinant à ce sujet, nous sommes très nombreux à exprimer publiquement au monde entier des pensées que nous n'avouerions pas dans un autre environnement. Les gens écrivent toutes sortes de choses sur Internet.
Il y a longtemps, il y avait une blague sur un site web. C'était un genre de table ronde où on discutait du fonctionnement du FBI et des services d'espionnage. Et il disait ceci: nous avions l'habitude d'espionner secrètement les Américains. On n'a plus besoin de le faire maintenant. Il s'agit simplement d'aller voir sur les sites Internet et nous savons tout des gens. Ils disent tout. On sait même ce qu'ils ont mangé pour déjeuner. Alors, nous exposons tout. Il y a une puissance là-dedans qui devient négative. J'ai déjà vu, et je peux reconnaître cette force-là parce que je l'ai déjà senti, j'ai vu qu'une idée peut nous habiter au point de porter les frères et les sœurs à lutter les uns contre les autres en ligne au sujet de choses fondamentalement discutables, des choses réellement douteuses pour lesquelles ils déploient beaucoup d'énergie spirituelle en livrant une mini-guerre, pour ainsi dire, de commentaires sur Facebook ou d'autres sites du genre à cause d'une idée qui semble les posséder. Nous pouvons faire des idoles de nos idées. C'est ça. Je travaille présentement sur un article à ce sujet. Dans cette catégorie, il y a les idées, par exemple, les idées de conspiration. Ces idées de conspiration peuvent engendrer des situations spéciales. Je ne dis pas que toutes les conspirations sont fausses, pas du tout. C'est d'ailleurs sans importance, ça, quand on comprend cette réalité. Mais ce genre d'idée peut faire en sorte qu'il devienne impossible de présenter à la personne qui y croit la moindre preuve d'erreur de sa part. Elle a toujours une explication et c'est toujours compliqué. C'est un défi, un véritable défi. Allons à 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Je ne vais pas m'étendre sur les conspirations en général parce que je prépare un article à ce sujet aussi. J'ai hâte de le terminer. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, il est question de grandes préoccupations à ce sujet. Les idées de conspiration ont parfois une emprise si forte sur quelqu'un que la personne commence à avoir des pensées très malsaines. Très malsaines pour sa santé spirituelle. Ça l'amène ailleurs. Par exemple, nous voyons l'une des choses mentionnées au sujet de l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Voilà. Certaines traductions disent « ne tient pas compte du mal ». Le sens est essentiellement le même. Il ne faut pas penser aux gens en supposant le pire et en dressant une liste de choses terribles à leur sujet. En fait, cette source disait « l'amour assume la meilleure construction possible sur les motifs et la conduite des autres ». Le véritable amour divin n'est pas prêt à assumer le pire des gens, ne recherche pas le pire des gens, n'est pas prêt à supposer qu'ils mentent, à supposer qu'ils essaient de tromper les autres. Le véritable amour s'applique plutôt à supposer le meilleur chez les gens. Ce que je vois, une partie dangereuse de certaines de ces idées de conspiration est l'énorme tromperie qu'elles contiennent. Je n'en choisirai qu'une, par exemple. Celle qui dit que la Terre est plate. Si la Terre était vraiment plate, savons-nous combien de personnes nous accusons en disant ça, en faisant ce mensonge? Comme ce noyau de gens, comme un noyau de gens bien décidés à tromper. Ce n'est pas seulement la NASA, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Des physiciens, par exemple, qui ont fait des tests sur les neutrinos, un test qui a suscité l'attention un certain temps parce que ces particules voyagent à la vitesse de la lumière. Il fallait qu'il y en ait plusieurs et pour diverses raisons, les laboratoires devaient être éloignés l'un de l'autre. Ils étaient si loin l'un de l'autre que la courbure de la Terre posait un problème. Ces gens ont dû viser dans la Terre jusqu'à un certain point pour lancer ces neutrinos, car ils se déplacent en ligne droite. Comme ils ne touchent pratiquement rien, il en faut beaucoup. Ils les ont lancés en visant un peu dans le sol, de sorte qu'ils puissent se rendre jusqu'à l'autre laboratoire qui était si loin. Si la Terre n'était pas ronde, il faut assumer que ces gens mentaient. Pas seulement ceux qui ont fabriqué les longues pièces d'équipement et les bâtiments nécessaires à l'expérience qui devaient expliquer la courbure de la Terre. Il n'y a pas que les scientifiques, il n'y a pas que les physiciens, mais les centaines d'ouvriers qui ont bâti le site,
et ceux qui avaient des emplois de col bleu et qui tentaient de nourrir leur famille en faisant leur métier, des milliers et des milliers de personnes qui ont travaillé à ce projet, des journalistes et leurs institutions qui se seraient en quelque sorte consacrés avec passion à une tromperie et un mensonge. Personne n'a jamais démenti pendant des décennies et des décennies. Encore une fois, je ne dis pas nécessairement que les conspirations sont vraies ou fausses. Ce que je veux dire, c'est que c'est malsain quand l'une de nos idées devient le centre de tout ce que nous pensons, au point de faire des sacrifices pour cette idée, de mettre d'autres choses de côté pour ça. Combien de temps passer à regarder les vidéos sur YouTube à ce sujet? Combien de temps investi pour cette seule idée? Tout ce temps est sacrifié et nous le sacrifions à des idoles. Cela a une conséquence spirituelle pour nous. Je ne veux pas penser aux gens de cette façon. Si Dieu veut faire comprendre que cette tromperie est grande, il y a beaucoup de tromperies dans le monde, bien sûr, il est libre de le faire, mais il ne le fait pas. Nous devons nous méfier de succomber rapidement à ce genre de choses et d'y accorder de l'importance. Dieu nous dit comment y faire face. Allons au chapitre 8 d'Ésaïe. Comment peut-on remplacer cette idole? Même si ce verset traite spécifiquement des conspirations, il peut être appliqué plus largement. Ésaïe, chapitre 8, ce sera notre avant-dernier passage. Ésaïe 8 et le verset 11. Nous lisons ceci. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration, c'est-à-dire conspiration, tout ce que ce peuple appelle conjuration, conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. Permettez-moi de souligner à ce stade que Dieu n'a pas dit à Ésaïe qu'il n'y a pas vraiment de conspiration. Ce qu'il lui dit, c'est de ne pas se laisser prendre à ce piège. Continuons au verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Qu'est-ce que ça implique? Que les gens étaient tellement pris par ces choses qu'ils avaient remplacé la crainte de Dieu, ils avaient remplacé la crainte du Seigneur et ils s'étaient concentrés sur ces choses. Mais cela nous aide aussi à trouver la solution. Si nous voulons remplacer cette idole particulière dans nos vies, alors faisons-le en grandissant dans la crainte de Dieu et non dans ces choses. La crainte de Dieu devrait nous pousser à nous concentrer sur lui. C'est très proche de la remarque que nous avons faite au début. Étudions la crainte de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner la crainte davantage et de le voir dans la bonne perspective. Plus nous le voyons correctement, moins il y a de place pour ces autres choses. Ces choses ne nous posséderont pas. Lorsque notre frère en ligne est contrarié par notre position sur une question de santé, sur la vaccination, sur l'enseignement public, l'enseignement à domicile, l'enseignement privé ou autre chose, nous n'entrerons pas dans une bagarre verbale avec lui. Nous serons remplis de la crainte de Dieu et nous dirons, nous devons accepter d'être en désaccord. Mais je respecte vraiment ton opinion. Et je te respecte en tant que quelqu'un fait à l'image de Dieu. Mais nous avons une perspective différente. Reconnaissons que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour cette personne. Cela va changer notre perspective et peut-être nous aider à déloger cette idole, cette idée. Et nous commencerons à faire de la place pour les choses de Dieu. Si vous pensez que les gens ne sont pas possédés par des idées qui se transforment en idoles, alors vous n'avez pas assez vécu. Le diable essaie constamment de tromper le peuple de Dieu avec des doctrines erronées et des idées différentes qui peuvent devenir des idoles. Voyez le dernier passage que j'examinerai en conclusion. Allons à 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. C'est une sorte de métaphore mixte, puisqu'on parle d'idole, mais j'aime bien ça, et ce n'est pas déplacé. Dans ce verset, nous voyons la dédicace du temple de Salomon. 2 Chroniques, chapitre 7. Quand tout a été fait, à la fin de la superbe cérémonie de dédicace qui a eu lieu, Salomon fait une prière étonnante. Au verset 1, nous lisons « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Verset 2. Les sacrificateurs
ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Frère, voici ce que je veux vous dire. Ces temps sont clairement des temps très sérieux. Dieu est en train d'intervenir, d'accomplir quelque chose. Il prend les choses au sérieux. Je crois qu'il veut remplir cette maison de sa gloire, qu'il veut faire quelque chose en nous. Je vois le leadership de M. Weston et celui de M. Haynes. Je vois ce que ces hommes essaient de faire et où nous allons. Tout ce que je vois m'indique personnellement que Dieu veut accomplir des choses avec nous. Il veut que sa gloire remplisse cette maison. Toutefois, si dans notre partie de cette maison, nous gardons une idole, il n'y a pas de place pour la gloire de Dieu. Il ne partagera pas cet espace. Si Dieu est prêt à nous faire avancer et que vous et moi voulons avancer avec lui, nous devons enfin enterrer nos idoles.